Et salut. Peut-être couper la musique parce que YouTube ne va pas aimer. Bon bah on est le lundi 11 mai, hein. J'aurais pas attendu longtemps le déconfinement avant de vous faire les nouvelles vidéos. Et là je vais vous faire des vidéos donc pour la chaîne secondaire, JC2R officiel 3. Parce que bon, ça fait un petit bout de temps quand même qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, donc la croix est toujours là. La nature est bien verdoyante comparée à la dernière fois où je vous ai fait une vidéo ici. L'église est toujours là. Et ouais. Donc bah, je vais vous faire des lectures de livres. Donc le livre que vous voyez ici sur Jésus. Donc je vais vous lire un petit passage sur le livre sur la vie de Jésus. Et je vais vous lire un passage aussi sur le livre des rois de France. Donc voilà. Donc j'ai un peu plus préparé les choses que d'habitude. Donc dans cette vidéo là je vais vous faire le livre, le passage sur Jésus. Et dans une vidéo d'après, dans quelques jours, un peu plus tard sur cette chaîne là, vous aurez donc la vidéo sur le livre des rois de France. Donc voilà. Ça fait plaisir de revoir un peu ce coin. Parce que voilà, hein, à cause du confinement, pour lutter contre le dangereux virus ultra mortel épidémique de la mort qui tue, bah voilà, il a fallu quand même respecter un minimum le confinement. Bon bah c'est parti, les vidéos reprennent. Allez, à tout de suite. Donc le passage dont on va parler aujourd'hui, c'est le fameux passage de Jésus qui est dans la barque avec ses disciples. Une tempête survient, tout le monde panique et Jésus calme la tempête. Et l'image, c'est celle-ci. Très belle image comme d'habitude avec ce bouquin. Donc, je vous la laisse un peu pour que vous puissiez apprécier. Éviter les reflets. Donc, voilà, très belle image je trouve. C'est pas vraiment dans le même style que les images précédentes, mais c'est pas mal. Alors avant que je vous lise le passage, on va faire un petit peu de contexte. Évidemment ce passage, comme énormément de choses dans la Bible, c'est une parabole en fait. Il y a énormément de symboles et de significations dans ce passage qui peut s'appliquer aussi bien au moment de ce qu'ont vécu les disciples à ce moment-là, mais aussi à chacun d'entre nous dans notre vie, même 2000 ans après, quoi. Donc d'ailleurs le pape a récemment utilisé cette métaphore de la barque dans le cadre, vous savez, des événements liés au Covid-19, où voilà la barque avec la tempête qui survient, vous connaissez l'expression, on est dans le même bateau, quoi. Donc le pape a développé pas mal de choses autour de ça, avec le fait de garder à chaque fois le Christ en vue, quels que soient les événements qui peuvent arriver dans une vie, quoi. Et un des sens qu'on peut donner à ce passage, c'est que la barque qui se dirige vers la rive symbolise en fait notre cheminement dans notre vie avec le Christ qui est avec nous dans la barque. Donc l'autre rive signifie le but à atteindre, c'est-à-dire la vie éternelle. Et donc le Christ nous accompagne dans cette barque et il nous accompagne malgré les tempêtes, quoi. Donc voilà, un des sens qu'on peut donner, entre autres, à ce beau passage. Alors Jésus, évidemment, il savait, au moment de monter dans la barque, Jésus savait qu'il allait avoir une tempête. Ses disciples, dont la plupart étaient pêcheurs, connaissaient très bien cet endroit-là et avaient l'expérience aussi de cet endroit, de ce lac, etc. Et pourtant, quand la tempête est survenue, ils ont paniqué. Et un autre sens qu'on peut donner donc à ce passage, c'est que on a beau avoir la foi dans notre vie, on est réellement éprouvé dans notre foi et on est réellement testé entre guillemets que quand il y a une salade qui nous arrive, quoi. Que quand il y a des événements un peu troublants qui nous arrivent. Et c'est là qu'en fait qu'on est réellement testé dans notre foi et c'est ce qu'a voulu
démontré ici Jésus en calmant la tempête une fois que ces pêcheurs-là avaient bien paniqué, qui lui avaient demandé d'intervenir absolument. Il leur a fait comprendre que voilà, il n'y a pas besoin de paniquer tant que je suis là et tant que vous me demandez de l'aide, je serai toujours là pour vous. Et j'apaiserai les tempêtes quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un des sens qu'il faut comprendre là-dessus. Et l'autre passage, enfin l'autre chose qu'on peut dire, c'est que ce passage en fait confirme la divinité du Christ parce que ailleurs dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu des événements un peu contraires, qu'ils soient météorologiques ou autres, des choses qui arrivaient à des gens, à des disciples, etc. À chaque fois, ou à des prophètes, à chaque fois, les prophètes justement demandaient à Dieu d'intervenir pour calmer le dit événement ou pour arranger les choses. Et là, c'est directement Jésus qui calme la tempête. Ce n'est pas Jésus qui fait appel à Dieu ou un prophète qui fait appel à Dieu pour calmer la tempête. C'est le Christ lui-même qui calme la tempête. Donc on voit dans ce passage aussi une sorte de confirmation, une démonstration de l'aspect divin de Jésus-Christ, le Fils avec un grand F, voilà quoi, le Dieu fait chair, incarné pour venir nous sauver quoi. Donc bah voilà, je vais vous lire maintenant le passage, on va pas faire durer ça trop longtemps. J'espère que l'éclairage va pas être trop mauvais pour que vous puissiez suivre en même temps. Et puis bah voilà quoi. Donc Jésus calme la tempête. Donc là, il y a un extrait de verset qui correspond un peu à ça. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Luc 8, 24. Allez. De temps à autre, Jésus profitait de moments de calme avec ses plus proches disciples, à l'écart des foules. Comme la plupart d'entre eux avaient été pêcheurs au lac de Tibériade, ils utilisaient leur barque pour se déplacer. Ce jour-là, Jésus leur demanda de traverser le lac et ils montèrent dans une barque. Pendant que ses disciples étaient à la manœuvre, Jésus, qui était fatigué, s'endormit. Pendant son sommeil, un violent tourbillon s'abattit sur eux. La barque commença à prendre l'eau et se remplit très rapidement, menaçant de les faire sombrer. Or, Jésus dormait toujours. Affolés du danger, les disciples le secouèrent pour le réveiller. Puis ils paniquèrent, criant qu'ils allaient tous mourir. Jésus s'assit et s'écria vivement, menaçant le vent et les flots d'une voix assurée. La tempête s'apaisa aussi soudainement qu'elle s'était levée, et le calme plat retomba sur le lac. La surface de l'eau devint comme de l'huile. Jésus se retourna alors vers ses compagnons. « Où est donc votre foi pour que vous soyez saisis d'une telle panique ?» Encore effrayés, les disciples se turent et s'émerveillèrent de voir que Jésus avait un pouvoir si fort qu'il réussissait même à commander aux forces de la nature. Ils poursuivirent leur traversée jusqu'à la région des Gadaréniens, de l'autre côté du lac. Donc voilà pour ce passage. Donc ça confirme ce que je disais dans la petite analyse là. Où est donc votre foi pour que vous soyez saisis d'une telle panique ? Voilà, c'est réellement quand il nous arrive une galère, même si on est croyant, même si on se dit bon chrétien, etc. C'est réellement quand il nous arrive une galère et qu'on demande de l'aide à Jésus, paniqué comme ces pêcheurs sur la barque, bah c'est là qu'on est réellement éprouvé dans la foi et qu'on demande vraiment au Christ d'intervenir. Et c'est vraiment quand il y a quelque chose de mal qui nous arrive qu'on est éprouvé, qu'on est testé. Et c'est ce que dit Jésus. Où est donc votre foi pour que vous soyez saisis d'une telle panique ? Et les pêcheurs, les disciples, ils répondent de rien. Encore effrayés, les disciples se turent. Voilà, ils n'avaient rien à dire. Donc voilà. Donc bah voilà pour ce passage. Je vous remets brièvement l'image en essayant de trouver un éclairage pas trop naze. Donc voilà. Voilà pour cette belle image et pour ce passage de Jésus qui calme la tempête. Une des histoires les plus connues dans la Bible, quoi. Donc bah voilà. Bon bah c'est bon pour ce bouquin. Je vais tout de suite enregistrer celui sur les rois de France que vous aurez dans quelques jours. Et je vous dis, soyez bénis. Allez, salut, à bientôt.